Aujourd'hui, nous allons regagner la Galerie des Beaux-Arts, la section XVIIe siècle. Et avec Guy François, nous allons aller à la rencontre d'un certain nombre de personnages un peu particuliers, mais qui nous parlent à leur manière de l'histoire de la ville du Puy. Nous nous retrouvons ici donc, dans une salle consacrée au XVIIe siècle et en particulier à un artiste localement très célèbre, mais plus largement aussi. Il s'agit de Guy François. Guy François, donc, qu'on ne présente plus, qui nous a livré un certain nombre de chefs-d'œuvre. Et parmi ceux-ci, nous avons une série de 6 tableaux, ici, présentés au musée Crozatier, qui sont une moitié d'une série plus complète, qui en comptait 12, donc, et qui décorait le réfectoire du couvent des Cordeliers du Puy, dont on a conservé à l'arrière du musée Crozatier quelques vestiges intéressants. Alors nous avons ici 3 tableaux. Des tableaux qui sont très répétitifs, nous avons des personnages dans des niches, c'est très architecturé. Ces personnages qui sont tous avec le même costume. Vous avez le costume franciscain, le costume des Cordeliers. Nous avons cette fameuse ceinture faite d'une corde nouée 3 fois. Ces moines sont porteurs de la palme du martyr. Nous avons donc ici Saint-Adjute, Saint-Bérard, Saint-Daniel, Saint-Tugelin, Saint-Léon, Saint-Samuel. Et ces saints-là, bénis par Saint François d'Assise en 1219, vont partir en mission d'évangélisation au Maroc. Ça se passe mal pour eux, essentiellement. Ils vont être tués, ils vont être massacrés, martyrisés à Marrakech. Le massacre de ces moines va influencer fortement un personnage qui va compter beaucoup, qui deviendra docteur de l'Église, c'est Saint Antoine. Saint Antoine qui deviendra de Padoue, mais qui est de Lisbonne initialement. Et à Lisbonne, il a la vocation, il veut entrer dans les ordres. Et c'est le récit de ce martyr collectif donc, au Maroc qui va inciter Saint Antoine à entrer dans l'ordre franciscain. Saint Antoine qu'on connaît plutôt bien au Puy puisqu'il va venir chez nous et il résidera un certain temps donc, dans ce couvent des Cordeliers. C'est sans doute la raison pour laquelle au XVIIe siècle on commandera pour décorer le réfectoire de ce couvent des Cordeliers cette série de tableaux. Stylistiquement, eh bien, les traitements sont en camailleux de brun, de gris, donc c'est, comme je vous le disais, assez répétitif. Et puis toujours cette lumière un peu mystérieuse qu'on trouve sur ces tableaux qui viennent mettre en valeur les visages, ces lumières un peu particulières qui, bien évidemment, s'inscrivent dans l'influence caravagesque qu'on prête à Guy François.